C'est l'image qui a fait le tour du monde. Le bus des Bleus, à l'arrêt, et les joueurs à l'intérieur, rideau fermé. Ils font grève. En cause, cette une de l'équipe devenue historique. À la mi-temps de France-Mexique, Nicolas Anelka insulte Raymond Domenech. Les mots fuitent dans la presse. Le joueur est exclu du groupe. Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Parce qu'il faut le dire. Comment cette chose a pu sortir dans la presse? Au centre d'entraînement des Bleus, règne une atmosphère étrange. Alors que personne n'est encore au courant de ce qu'il se passe, le préparateur physique, Robert Duverne, s'énerve contre le capitaine Patrice Evra. Fou furieux, il jette son chronomètre de rage. Les joueurs refusent de s'entraîner et regagnent le bus. Incompréhension pour tout le monde, le directeur général délégué de la fédération décide, au bord des larmes, de quitter ses fonctions devant une meute de journalistes médusés. Premièrement, ils ne veulent pas s'entraîner. C'est inacceptable. Pour ce qui me concerne, c'est terminé. Je quitte la fédération, je quitte naturellement mes fonctions. Vous êtes dégoûté? C'est clair, je suis écœuré et dégoûté. Un peu avant 17 h, le sélectionneur, désabusé, lit un communiqué des joueurs pour tirer les choses au clair. Tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Les joueurs de l'équipe de France, merci. Le bus s'en va. Fin d'un entraînement qui n'aura jamais eu lieu et début d'un scandale qui, 10 ans après, rappelle encore les heures les plus sombres de l'équipe de France.